Bonsoir tout le monde, je suis Eli Kamano, artiste, auteur, compositeur, africain, d'origine guinéenne. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser aux dirigeants du monde, aux dirigeants de l'Afrique, aux influenceurs de l'Afrique, aux panafricanistes. Je fais cette vidéo pour m'adresser à messieurs les présidents du Faso, du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Je fais cette vidéo pour m'adresser au Premier ministre du Mali et du Sénégal, notamment M. Choguel Maïga et M. Ousmane Sonko, à qui d'ailleurs j'ai dédié une chanson lorsqu'il a été injustement incarcéré dans les geôles de M. Macky Sall. Je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères et sœurs panafricanistes, le N62 du Niger, mon frère Franklin Nyamsi et ma sœur Nathalie Yam. Je fais cette vidéo pour m'adresser au secrétaire général de l'ONU, de l'Union africaine, de la CEDEAO, aux représentants diplomatiques accrédités en République de Guinée, à tous les peuples épris de justice. Je m'adresse à vous depuis mon pays natal, la République de Guinée, parce que l'heure est grave. J'attire particulièrement votre attention sur des faits graves d'assassinat, de corruption, d'injustice, d'enlèvement, d'insécurité terrifiante dans mon pays sous le magistère du CNRD. À l'avènement du 5 septembre, je vais vous faire un petit tableau, chers dirigeants. Nous avons tous dansé, tout le peuple de Guinée a dansé. Nous avons chanté l'hymne de la liberté. C'était dans une ambiance euphorique, oui. Mais, c'était aussi avec plein d'espoir. Parce que la parole d'un dirigeant qui met brusquement fin à ce qui ressemblait à une monarchie est sacrée pour le peuple. Le CNRD a réussi à draguer le peuple par ses discours populistes, de lutter contre tous les maux dont souffraient les Guinéens. Nous ferons l'amour à la Guinée, car ce pays ne mérite plus qu'on le viole. La justice sera la boussole qui nous guidera, car nul ne mérite d'être injustement assassiné, enlevé ou torturé. Telles étaient les paroles d'évangile qui ont poussé le peuple de Guinée à accorder tout son crédit à cette transition. N'ai-je pas moi-même, tambour battant, défendu bec et ongle les acquis du CNRD sur des chaînes internationales comme TV5 et autres? Ne l'ai-je pas soutenu contre la CEDEAO en produisant une chanson intitulée « La route est barrée » qui a fait le tour de l'Afrique? Et je puis vous rassurer que j'ai déjà dit au président Mamadi Doumbouya que les meilleurs baromètres de la société ne siègent pas au palais Mohamed V. Car ceux qui prennent la vraie température du peuple siègent au sein du peuple. C'est parce que ceux qui sont là-bas ne lui donnent la mauvaise température que ce qui est arrivé, que ce mauvais sort a été réservé au général Sadiba. C'est parce qu'on lui donne la mauvaise température que Kassori et autres croupissent en prison sans raison. C'est parce qu'on lui donne la mauvaise température que le président Moussa Dadis Camara, qui a d'ailleurs accepté de rentrer librement dans son pays pour faire face à la justice de celui-ci. Mais voilà qu'il est traité comme un vulgaire citoyen qui n'a jamais gouverné ce pays. J'étais dans une cellule de 5 mètres carrés avec 2 autres détenus, en dégradant ainsi l'image de marque de la République de Guinée. Ces gens n'ont absolument plus rien à faire en prison dans la mesure où vous faites pire que ce que vous les reprochez. C'est donc
avec beaucoup de regrets et de tristesse, que je vous informe, chers dirigeants et influenceurs d'Afrique, que mon pays est en train de vivre une de ces périodes les plus sombres de son histoire, dans un monde aussi moderne et civilisé. Victime de viols massifs, de viols économiques, de viols physiques et même de viols psychologiques, des enlèvements, le musellement de toutes les voix dissonantes, la fermeture de tous les médias privés qui refusent de partiser avec le CNRD, la course à l'enrichissement personnel, l'emploi anticipé de plus de 6 000 fonctionnaires à la retraite pour cause non élucidée, le bradage, je dis bien, le bradage du plus grand gisement de fer de notre pays, notamment Simandou, l'achat de plusieurs armes de guerre avec l'argent du contribuable pour mater toute forme de manifestation et de protestation. L'emprisonnement illégal, encore une fois, et injuste des anciens dignitaires pour détournement de deniers publics, pendant que des maisons achetées ci et là au nom des membres du CNRD à coups de milliards avec l'argent du contribuable poussent un peu partout au su et au vu du peuple de Guinée. Le refus catégorique de se prononcer sur la fin de la transition, comme le président Mamadi Doumbouya l'avait clairement dit lors de son interview avec M. Alain Foka, que j'interpelle aussi d'ailleurs sur la situation qui prévaut en République de Guinée. Il avait dit clairement qu'ils ne feront pas une seconde à la tête du pays après la date limite de la transition et que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat aux prochaines élections. Mais d'après les informations que je possède, le président du CNT, M. Dansa Kourouma, serait en train de manœuvrer afin de glisser subtilement et dangereusement un article qui pourrait permettre au président Mamadi Doumbouya d'être candidat aux futures élections présidentielles. Chers leaders et décideurs de l'Afrique et du monde, n'isolez pas la Guinée. N'isolez pas la Guinée. Penchez-vous sérieusement sur le cas de la Guinée pour lui éviter un bain de sang. Car, devant la volonté manifeste et le discours ostentatoire du CNRD à vouloir s'accrocher au pouvoir, au-delà de la date limite de la transition, on pourrait assister, je dis bien, on pourrait assister à pire que le 28 septembre 2009. L'heure est grave. C'est pourquoi je demanderai au président de l'UFDG, M. Selou Dalek Diallo, à celui de l'UFR, M. Sidia Touré, à rejoindre leur pays natal pour qu'ensemble nous puissions sauver ce qui reste de notre patrimoine. Au peuple de Guinée, je demande une union sacrée face à cette dictature naissante qui va au détriment de nos aspirations profondes et fondamentales. Je demanderai à la jeunesse de vaincre la mort en vainquant la peur, car c'est seulement en vainquant la mort et la peur qu'on pourra vaincre nos ennemis. Aucune révolution ne peut se faire par procuration, car Thomas Sankara disait que l'esclave qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. La Guinée est notre héritage commun. Il est de notre devoir de donner notre sang pour sa survie, de donner notre sang pour sa grandeur. Qu'est-ce que Kassori, Damaro et autres font en prison? Si vous faites pire qu'eux, qu'est-ce que le capitaine Dadis fait en prison? Si ce n'est pas un règlement de compte, de vengeance en vengeance, vous faites couler le pays dans la déchéance. Vous les humiliez pour quelle fin? Pour quel crime commis? Chers dirigeants de l'Afrique et du monde, n'isolez pas la Guinée, car Paul Kagame, version sanguinaire et dictateur, est passé par là. Vainquons la mort et vainquons la peur. C'est seulement en cela qu'on pourra libérer notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup.